Salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre où aujourd'hui je vous propose de parler ensemble du système de seeding et de factory dans Laravel. C'est un système qui va vous permettre d'interagir avec la base de données pour pouvoir la remplir avec des données de test, ce qui est pratique pendant la phase de développement, mais aussi lorsque l'on va utiliser des tests fonctionnels. Alors, le principe du seeding est assez simple. Vous avez une classe qui se situe dans le namespace database, donc dans le dossier database où on avait les migrations. On a un dossier seeders et on a par défaut un fichier qui a été créé qui s'appelle database seeder. Ce fichier-là, il a juste une méthode run qui permet de spécifier qu'est-ce que l'on doit exécuter. Vous avez un exemple sur la documentation. Dans cette méthode run, on peut lui demander par exemple de venir insérer des informations à la main. Le problème, c'est que nous, en général, ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt lui dire créer de faux utilisateurs, créer de faux biens, créer de faux articles. Donc pour cela, on a un autre composant qui sont les factories. Par défaut, les factories sont placées dans le dossier database aussi et dans le dossier factories. On a par défaut un user factory qui a été généré avec le système d'utilisateurs de base. Donc on va utiliser ce user factory pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc dans ce factory-là, on a une méthode definition. Cette méthode va retourner un tableau spécifiant l'ensemble des champs que l'on souhaite remplir et la valeur associée. On aura la possibilité d'utiliser Faker, qui est une librairie permettant de générer des données aléatoirement. Vous pouvez vous documenter sur l'utilisation de Faker en cherchant sur Internet. Mais basiquement, ici, il dit « je remplis ici un faux nom, je remplis un faux email et je remplis des informations ». Là, il met un mot de passe qui est simplement password et il génère une chaîne aléatoire pour le remember token. On a aussi la possibilité de créer des méthodes particulières qui vont permettre de créer des variations de ce même enregistrement. Maintenant, dans notre database seeder, on peut utiliser ces données-là. Par exemple, si je veux créer des utilisateurs, je peux utiliser le modèle user, je vais utiliser la méthode factory, et je peux lui spécifier combien d'éléments je veux enregistrer. Par exemple, ça va me permettre de générer 10 utilisateurs. Et j'utilise la méthode create pour créer ces 10 utilisateurs. J'ai aussi la possibilité de passer des attributs si je veux spécifier certains attributs spécifiquement pour pouvoir écraser ce qui aurait été défini ici. Petite particularité, dans le cadre des factories, automatiquement, le système de filable est désactivé. C'est-à-dire que vous pouvez remplir n'importe quel champ, qu'il soit filable ou non. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser les méthodes que l'on a dans la partie factory. Par exemple, j'ai envie de créer un utilisateur non vérifié. Je peux lui dire, je crée un factory, j'utilise unverified, donc le nom de la méthode, et ensuite je lui demande de créer. Donc ce seeder-là, en l'état, va me permettre de créer 11 utilisateurs. Pour remplir ma base de données, il me suffit au niveau de mon terminal de faire la commande php artisan db2.seed. Automatiquement, vous voyez qu'il dit « je remplis la base de données ». Et si je regarde au niveau de ma base de données, dans la table « users » maintenant, j'ai automatiquement 11 utilisateurs qui ont été créés. Donc la partie seeding ne va pas vider la base de données, ça crée juste des enregistrements supplémentaires. Si vous voulez repartir de zéro, vous avez la possibilité de le faire en utilisant la commande php artisan migrate 2.fresh. Alors le migrate 2.fresh permet de refaire la migration de zéro, c'est-à-dire qu'il efface tout et il recommence. Et vous pouvez rajouter un --seed, et dans ce cas-là, lorsqu'il a fini de faire la migration, il va remplir votre base de données. Et ça permet de vraiment repartir de zéro. Donc dans mon cas, mon agence sera maintenant complètement vide, mais j'aurai mes 11 utilisateurs qui vont être créés si je réactualise ma table. Alors nous, ce qu'on aimerait bien faire, dans notre cas, c'est créer un seul utilisateur. On va peut-être lui donner un email particulier. Donc l'email, ça sera john@do.fr. Et après, les autres informations, on s'en fiche. On laissera le système de factory agir. On aimerait par contre créer des biens particuliers. Donc on va avoir besoin de créer un factory pour ça. Donc ici, je fais un php artisan make2.factory et je vais l'appeler property factory. Ce factory, je vais venir l'ouvrir. Donc on a un property factory. On voit qu'automatiquement, il documente avec des commentaires. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on va pouvoir expliquer comment renseigner les informations. Donc dans le cadre de nos properties, de nos biens, on aimerait bien qu'il renseigne tout ça. Donc on va lui dire pour le title, je veux que tu utilises fake. Donc ça, c'est la première manière de faire les choses. Fake, ça nous récupère l'instance de faker. Mais vous pouvez aussi le faire de cette manière-là. Moi, je préfère ça. C'est légèrement plus long, mais ça marche tout aussi bien. Donc on va générer ici des mots et on va lui dire de générer, à la limite, on va utiliser sentences ou sentence. Voilà. On veut générer 6 mots et ça peut être variable. Ensuite, on veut générer une description. Donc pour la description, je vais lui demander de générer plusieurs phrases. Donc on va faire un faker et on va lui demander plusieurs phrases. Donc sentences ce coup-ci. Et on va lui demander de générer
4-5 phrases, et on lui demande as text, parce qu'on ne veut pas un tableau, on veut une chaîne de caractères. Pour la surface, on va lui demander d'avoir un nombre. Donc on va faire un vis, faker, et on va lui demander un nombre entre 20 et 350. 350 mètres carrés, ça sera pas mal. Pareil pour les chambres, et vous avez compris le principe, on va continuer comme ça à définir l'ensemble des champs de notre base de données et la remplir avec des données qui sont relativement cohérentes. Alors c'est pas forcément, vous allez me dire, systématiquement juste, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose qui ressemble le plus aux données finales que l'on pourrait avoir dans notre application. Donc on aura 1 ou 9 chambres. Là on peut même avoir un cas un peu bizarre où on a plus de chambres que de pièces. Il faudrait dans ce cas-là, allez, on va le faire, sauvegarder les pièces, hop, comme ceci, et ensuite comme ça lui demander entre 1 et le nombre de pièces. Même si un appartement avec que des chambres, ça serait bizarre. Bon, on ne sait jamais. Du coup, pour les étages, entre 0 et 15, ça serait des grands immeubles. Pour le prix, on va donner entre 100 000, 1, 2, 3, et 1 million, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça me semble pas mal. Hop. Pour la ville, on va lui demander de générer une ville. Alors dans Faker, on a une propriété qui permet de récupérer ça, c'est City. Pareil pour l'adresse, on peut lui demander de générer une adresse. Pour le code postal, on peut lui demander de générer un code postal. On pourra aussi lui demander de changer la locale de Faker pour que ça soit des choses qui soient en français. Donc on avait dit postal code et ensuite solde. Et on va dire que par défaut, là, on n'est intéressé que par mettre des biens qui ne sont pas vendus. Et on pourrait créer, comme pour le user factory, un state particulier qui dise là, ça sera un bien qui est vendu. Donc on pourrait tout à fait ici, on va le faire d'ailleurs, se créer une nouvelle méthode que l'on appellerait sold, où là, la seule chose que l'on ferait, c'est définir que sold est à true. Une fois que vous avez ces données-là, vous allez pouvoir les utiliser. Je vais juste en profiter pour aller dans la partie config et modifier le fichier app.php. Si on descend et que vous cherchez Faker, vous allez avoir la locale de Faker. Donc moi, je vais lui dire, je veux la locale française. Ce qui veut dire que les données générées seront des données en français. Donc on est bon à ce niveau-là. Et je vais pouvoir lui demander d'enregistrer mes biens dans le seeder. Donc il a créé le user factory avec mon premier utilisateur. Et je vais lui demander maintenant de créer des biens. Donc je fais property. J'utilise la méthode factory. Je vais lui demander d'en créer, on va dire, 50 pour pouvoir avoir le système de pagination. Et je lui demande de gérer la création. On va lui redemander de repartir de 0 au niveau de la base de données avec un refresh et un seed. On voit que ça fonctionne bien. Et si je réactualise mon site maintenant, j'ai des biens où on a des titres qui sont remplis. On voit qu'on a des villes et des codes postaux. Et ça fonctionne bien. Donc on a la description avec plusieurs phrases et des informations qui sont apparemment, en tout cas au premier regard, crédibles. Ce qui nous reste à faire, c'est gérer les options. On aimerait bien avoir ici quelques options par défaut. Donc on va aller créer un factory pour nos options. Donc on fait un PHP artisan make .factory et on va gérer options. Je vais aller dans le option factory. Alors dans le cadre des options, c'est un petit peu plus simple parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations dedans. Hop, hop, hop. On a juste un name. Donc on va juste lui donner un name et on lui dira de faire un vis faker et on accédera à un mot. Donc on lui donnera juste un mot. Je vais maintenant pouvoir lui demander au niveau de mon seeder de générer ces options-là. Donc ça, on va le sauvegarder par contre dans une variable et on fera un option. On récupérera la factory, on en créera 10 options et on lui demandera de de créer ces informations-là. Le seul petit truc qui nous reste à faire, c'est maintenant être capable de, par défaut, lier certaines options à nos biens, parce qu'on aimerait bien automatiquement avoir des données de test. Donc à ce niveau-là, on peut lui rajouter une méthode qui s'appelle asAttached et lui dire on veut attacher des options. Donc si on veut toutes les attacher, on peut mettre option. Vu que ça nous renvoie une collection, on peut utiliser une méthode comme random par exemple pour lui dire on va en prendre 3 aléatoirement et je veux attacher 3 options à ce niveau-là. Si maintenant je redemande de faire la partie seeding, donc on refait un migrate fresh et on reseed, je reviens sur un de mes biens, donc ça va être le bien numéro 24. On voit bien qu'il a 3 spécificités qui sont 3 options qui ont été assignées aléatoirement.
Et si on prend un autre bien, par exemple celui-ci, hop, on va voir que ça va être 3 fois les mêmes options. Donc là, c'est une petite limitation parce qu'en fait, le as attach, il va attacher 3 éléments aléatoirement, mais il les aura pris une fois pour tous les enregistrements. Donc si vous voulez avoir un système qui est plus dynamique, il faudra créer du code un poil plus complexe. Mais là, on peut s'arrêter sur ça, ça nous va très bien. Mais là, vous avez vu comment vous pouvez seeder les informations. Il y a aussi un petit détail, c'est ce commentaire ici. Vous pouvez désactiver les événements sur les modèles, ce qui peut vous permettre d'avoir du seeding qui se fait un petit peu plus rapidement en utilisant ce trait. Donc vous lui dites sans les modèles events, et dans ce cas-là, lorsqu'il va y avoir le seeding, il n'y aura pas d'événements qui vont être lancés au niveau des modèles. Donc si vous avez des choses qui se lancent avant ou après la sauvegarde, ça peut faire en sorte d'accélérer les choses. Et maintenant, j'ai mes données qui sont enregistrées, j'ai la possibilité de me connecter à l'administration. Donc je vais me déconnecter parce que j'ai été déjà connecté et on va mettre john@do.fr et le mot de passe c'est password. Si j'essaie de me connecter, ça devrait me connecter. Alors là j'obtiens une petite erreur, c'est parce que j'avais laissé dans une vidéo précédente, on avait mis en place un système qui chiffrait les mots de passe, ça rentre un petit peu en collision à ce niveau-là. Donc je vais refaire ma migration. Voilà. Et cette fois-ci je vais taper password et automatiquement je vais être connecté. Donc voilà comment vous pouvez pré-remplir votre base de données avec des données de test. Donc moi je trouve que c'est assez pratique dans la phase de développement de ne pas avoir manuellement à se connecter au projet pour définir des choses. Là directement j'installe le projet, je fais un migrate avec le seeding et automatiquement je me retrouve avec les données et ça me permet de travailler plus rapidement. Donc si vous travaillez à plusieurs développeurs, c'est plutôt pratique parce que ça permet d'aller plus vite et de ne pas avoir à travailler sur les données. On a déjà un jeu de données de test et ça nous permet d'aller un petit peu plus vite. Donc je vous invite vraiment à le faire lorsque vous travaillez sur un projet, utilisez ce système de factory et de seeder pour avancer un petit peu plus vite. Donc là, on a utilisé ce seeder-là, mais il faut savoir que vous avez la possibilité de créer vos propres seeders, même de les appeler les uns les autres. Et lorsque vous faites la commande db2.seed, si vous rajoutez un -help, on vous explique les différents arguments. Et vous avez un argument qui vous permet de spécifier quel seeder vous souhaitez utiliser. Donc ce qui vous permet peut-être de créer un seeder pour la partie dev et un seeder pour la partie test, et des seeders spécifiques en fonction de la situation. Donc j'espère que cette partie-là vous permettra d'avancer un petit peu plus vite et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.